Il est vivant, notre Dieu. Il est puissant ce matin. Il t'aime, ma sœur, mon frère. Même si toi, tu ne le vois pas, mais son amour est sur toi. Tu étais perdu dans tes péchés. Tu étais perdu dans la loi de ta famille. Tu faisais ce que ta famille te demandait de faire. Ce que le diable te demandait de faire. Mais aujourd'hui, tu es appelé fils d'Abraham, fille d'Abraham. Bien-aimé, tu ne l'as pas mérité. Mais Dieu, par sa grâce, il nous a cherchés. Il nous a cherchés. Et il a répandu son amour dans nos vies. Seigneur, merci ce matin. Merci pour ta gloire. Merci, Seigneur, parce que tu es là. Seigneur, tu nous as rassemblés une fois de plus pour parler à nos cœurs. Merci, Seigneur Dieu, pour la parole de ce moment. Laisse que toi et toi seul, tu sois l'œuvre, que tu sois élevé en Seigneur, que tu sois élevé, que tu sois élevé, et que tous nous puissions, Seigneur, nous abaisser, afin que toi, le roi de gloire, tu fasses ton entrée. Seigneur, merci. Merci, Père. Merci, Papa. Et tout ce qui n'est pas de toi, Seigneur, se taise. Au nom puissant de Jésus. Père, élève ta gloire, élève ton nom. Nous avons ainsi prié au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Acclamons très très fort Jésus-Christ. Il est vivant. Je vous prie de vous asseoir. Je vous salue au nom de Jésus. Je salue Papa Willy. Que Dieu te bénisse. Merci pour ta présence. Alléluia. Bien-aimés, nous ne sommes pas les chrétiens des fêtes.
les chrétiens des journées jours spéciaux, qui viennent à l'église quand c'est la fête des femmes, qui viennent quand c'est l'anniversaire, qui viennent quand c'est Pentecôte, qui viennent quand nous sommes les chrétiens de tous les jours. Un chrétien doit avoir l'habitude d'être dans la présence de son Dieu tous les jours. Alléluia. Je vous encourage d'être toujours là. J'ai vu des gens qui sont là, qui sont même éprouvés, mais il est là. Ils sont là. Bien-aimés, aimons le Seigneur. Si tu l'aimes, il t'aimera. Ah oui, Dieu, c'est un Dieu qui fait aussi, comment on dit, c'est donnant. Dieu aussi cherche son intérêt. Alléluia. Alléluia. Je n'ai pas encore prêché, mais je suis en train de parler à l'église. Bien-aimés, j'aimerais vous poser une question. Si Dieu sait que s'il te bénit, aujourd'hui il peut te donner 1 million d'euros, peut te donner 200 000 euros, mais il sait que cet argent, tu ne vas même pas donner la dîme. Tu ne vas même pas soutenir son œuvre. Tu crois qu'il va te le donner? Papa, tu sais que tu ne vas pas faire son œuvre. Il sait que cet argent, ce sera pour toi seul. Mais les personnes dont Dieu connaît leur cœur, il sait que cet homme-là, si je lui donne cet argent, il va aider ceux qui sont dans le besoin. Il va aider l'œuvre de Dieu. Il va soutenir ceux qui sont les pauvres. Il va leur donner. Alléluia. C'est pour ça, bien aimé, il ne faut pas trop critiquer les gens. Vous voyez beaucoup de gens nous on appelle des païens aujourd'hui, qui ont beaucoup d'argent, mais quand vous regardez leur vie, ils font beaucoup de bonnes œuvres. Vous allez voir, ils soutiennent les secours catholiques, ils donnent même 2 millions. Mais vous, toujours, vous criez, nous on aime Dieu, nous on fait, mais vous êtes incapables de faire ce que ces gens-là font. Soyons humbles dans la vie. Dis Amen. Amen. Alléluia. Amen. Bien aimé, ce matin, j'aimerais que nous puissions découvrir pourquoi nous sommes là. Pourquoi Dieu nous a créés. Le thème de ce message, c'est découvre ta raison d'être. Amen. Non, vous n'avez pas bien compris. Amen. Découvre, tu dois découvrir ce matin ta raison d'être. Pourquoi Dieu t'a créé. Pourquoi toi tu es là. Pourquoi tu es assis sur ce banc. Pourquoi tu occupes une maison. Pourquoi tu occupes un travail. Pourquoi tu respires ce matin. Est-ce que vraiment c'est un hasard. Est-ce que Dieu a oublié. Ou c'est vraiment pour un but quelconque que Dieu t'a créé. Mais sache que Dieu nous a créés pour répondre à certaines exigences. Pour être la solution pour certaines personnes. Pour certains problèmes. Alléluia. Amen. Dieu ne t'a pas envoyé ici dans le monde bien aimé pour que tu fasses du tourisme. Mais Dieu t'a envoyé pour un but très précis. J'aimerais que vous puissiez aujourd'hui être pressés. Je ne vais même pas trop crier. Je vais aller doucement. Alléluia. Pour que vous compreniez. Alors, si le sommeil te prend, tu peux déjà te mettre debout. Parce que bien aimé, sinon tu vas rater des choses très importantes pour ta propre vie. Dis Amen. Découvre ta raison d'être. Pourquoi moi, pasteur Bill, nous sommes nés 12, 9 sont morts dans ma famille, moi je suis en vie. Est-ce que vraiment parce que mon visage plaît à Dieu, parce que j'étais le plus intelligent de la famille? Je ne crois pas. Ma petite sœur qui est morte, qui est décédée là à 40 ans, qui est venue 8 ans après moi, elle donnait le cours de mathématiques en terminale. Une génie cette fille-là. Mais Dieu l'a prise. Plus intelligent que moi. Alléluia. Mais pourquoi moi je suis en vie? Est-ce que tu t'es déjà posé cette question? Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de gens pleurent. Ils pleurent parce qu'ils n'ont pas une voiture. Ils pleurent parce qu'ils n'ont pas mangé. Ils pleurent parce qu'ils n'ont pas je ne sais pas quoi. Mais il y a des grandes choses. Il y a des choses que tu ne peux imaginer pour lesquelles Dieu t'a créé qui sont au-delà de la nourriture, au-delà de la voiture. Tu n'occupes pas inutilement l'espace dans ce monde. Mais tu as une mission. Dis, j'ai une mission. Donc, je voudrais que tu tapes la partie. Dis, j'ai une mission dans ce monde. Et je dois accomplir ma mission. Bien aimé, moi, je ne mourrai pas jusqu'à ce que j'accomplirai la mission pour laquelle Dieu m'a envoyé. Je ne vais même pas mourir. Aujourd'hui, quand on venait le matin, bien aimé, une voiture a failli vraiment nous entrer. Mais le monsieur là, je crois, soit il fuyait, soit il a un problème. Il est de son, il vient vraiment là où on était.
Mais qu'est-ce qui se passe? J'ai même dit, c'est toi qui vas mourir. Parce que même devant moi, là, tu vas faire un tonneau, moi, je ne mourrai pas. Parce que j'ai encore un travail à faire. Amen. Tu as une mission. Dieu t'a créé une femme pour une mission. Il t'a créé un homme pour une mission. Tu es enfant aujourd'hui, il y a une bien-aimée. Tout le monde a une mission dans ce monde. Amen. Et même dans l'église, tu as aussi un travail à faire. Tu as aussi ta place. Ne te minimise pas. Nous avions vu avec ceux qui étaient ici dans la semaine, comment bien-aimé, à travers les enfants disaient qu'ils sont revenus. Comment Zacharie dit, ne négligeons pas le faible commencement. Même si tu me vois faible aujourd'hui, ne te moque pas de moi. Parce que demain, je serai plus fort. Même si je n'ai rien aujourd'hui, ne te moque pas de moi. Demain, je serai peut-être riche. Parce que ceux qui sont riches aujourd'hui, ce n'était pas écrit sur leur visage quand ils sont nés que cet homme sera riche. Tu ne sais pas ce que tu seras demain. Que personne ne te néglige. Mais comprends la valeur. Comprends c'est pourquoi Dieu t'a créé. Comprends aujourd'hui que tu n'es pas quelqu'un qui doit jouer avec ta vie. Ne permets pas que même les autres jouent avec ta vie. Parce que tu es précieux. Dis, je suis précieux. Non, il faut parler avec vie. Je suis précieux. Alléluia. Maman, que personne ne te néglige. Parce que tu es créé pour un but. Je suis créé pour un but. Amen. Maman, tu es là pour un but. Ce monde a besoin de toi. Maman Nicolas dit, le monde entier soupire. Et il est en train d'attendre la manifestation des fils de Dieu. Bien aimé, c'est nous, à travers nous, que les gens doivent voir Dieu. Ce n'est pas seulement dans la parole. Parce que la parole de Dieu, ce n'est pas tout le monde qui l'écoute. Mais ta vie, tout le monde peut la voir. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Il y a des choses que Dieu peut faire aujourd'hui. Bien aimé, les gens verront Dieu à travers toi. C'est pour ça que Jésus dit, mais depuis longtemps, je suis avec vous, vous demandez qui est mon Père. C'est lui qui m'a vu, la vie qui? Mon Père. Parce que mon Père agit, moi aussi, j'agis. Maman, lève-toi. Fais l'œuvre pour laquelle Dieu t'a envoyé. Si c'est le travail, fais le travail. Si c'est bien les études, fais les études. Mais dans tous les domaines de ta vie, tu dois exceller. Pardon, je dis tu dois exceller. Finis, bien-aimé, les plaies. Mets-toi debout, même avec la petite chose que tu as là. Avec les petits diplômes que tu as, même sans diplôme. Bien-aimé, il y a des gens qui ont bougé ce monde, ils n'ont jamais été à l'université. Il y a des gens qui sont des présidents dans vos pays là. 40 ans. Il a été dans quelle université? Mais il est toujours là. Alléluia. Bien aimé, il faut enlever tous ces stéréotypes, toutes ces choses-là qui dérangent dans la tête, tous ces complexes. Tous les complexes. Ah, moi je ne sais pas bien parler français, comment je vais faire? Moi je ne sais pas faire ceci. Bien aimé, ce n'est pas le français qui agit. Amen. Le français c'est bien, mais ce n'est pas le français qui va commencer à balayer. Ce n'est pas le français qui va bien aimer commencer à faire le commerce. Mon épouse, elle va en Inde. Ni l'anglais ne connaît pas. Mais comment elle achète? Alléluia. L'argent n'a pas besoin de la langue. Si tu veux acheter, tu dépenses combien? Même avec les mains, les doigts, on peut t'expliquer les prix. Même avec la calculette. Alléluia. Amen. Mais tu dois connaître ce que tu es. Parce que si tu ne découvres pas ce que tu es, c'est difficile de faire ce que Dieu veut. Écoutez, si tu ne découvres pas ce que tu es, c'est difficile de savoir ce que Dieu veut pour toi. Aujourd'hui, nous voyons des grandes personnes. Mais quand vous regardez, même dans les films, vous avez l'histoire de Kate Middleton, la femme du prince, c'est comment on l'appelle? Le prince là, William, d'Angleterre. On dit même quand elle était déjà petite, elle jouait déjà le jeu qu'elle sera princesse. Elle avait déjà une vision. Même Meghan, quand vous lisez son histoire, elle a même fait un film. Des choses dont elle serait princesse. Elle est devenue. Il faut savoir ce que tu es. Maman, ce n'est pas la beauté. Ce n'est pas la taille. Ce n'est pas bien. Non, tout ça, c'est rien. Mais si tu connais ce que tu es, tu seras vainqueur. Tu seras fort. Tu vas aller loin. Tu vas réussir. Alléluia. Il y a un monsieur qui a traversé la Manche. Je ne sais pas si vous connaissez. Qui a sans les mains, sans les jambes, sans les mains.
Il a traversé la Manche. Il a vers le nord de la France vers l'Angleterre. Il a traversé la mer là-bas. Mais les gens qui ont les mains et les bras ne peuvent pas le faire. Il y a des Jeux olympiques là qui se font là, hein, de ceux qui sont en situation de handicap. Mais ils font des choses extraordinaires que toi tu ne peux même pas faire. Parce que toi tu ne te crois pas. Toi tu te minimises. Toi tu crois que tu ne peux rien faire dans la vie. Mais eux ils ont confiance en eux. Malgré la situation de handicap. Mais ils savent qu'ils peuvent dépasser les limites. Amen. Maman, avance. Lève-toi. Quitte ces choses-là inutiles. Toujours passer le temps dans des choses qui n'amènent à rien. Tu passes du temps, bien-aimé, pendant 10 heures à écouter des choses qui ne peuvent même pas t'avancer. Passe le temps à chercher comment tu vas percer dans ce monde. Amen. Comment en 2026 tu dois marquer ta vie. Comment tu dois marquer ta génération, maman. Mauricien, vous faites de la musique. Comment vous pouvez marquer votre génération avec le piano? Parce que ceux-là qui sont connus, ils ont commencé comme vous. C'est connaître ce que tu as et développer ce que tu as. Dis Alléluia. Amen. Esther 4, 1 à 14. Genèse 45, 4 à 8. Ecclésiaste 9, 10. Esther 4, 1 à 14. Papa Richie, vous préparez Esther 4, 1 à 14. C'est ça le texte de base. Et maman Hortense, vous préparez Genèse 45, 4 à 8. Maman Nick, vous allez lire Ecclésiaste 9, 10. Gloire au Seigneur. Prenez vos Bibles, s'il vous plaît. Suivez très bien ce texte. Alléluia. Amen. Nous lisons la parole de Dieu dans le livre d'Esther 4, au verset 1 à 14, au nom de Jésus-Christ. Amen. Mardochée, ayant appris tout ce qui se passait, déchira ses vêtements, s'enveloppa d'un sac et se couvrit de cendres. Puis il alla au milieu de la ville, en poussant avec force des cris amers, et se rendit jusqu'à la porte du roi. Donc l'entrée était interdite à toute personne revêtue d'un sac. Dans chaque province, partout où arrivait l'ordre du roi et son édit, il y eut une grande désolation parmi les Juifs. Ils jeûnaient, pleuraient et se lamentaient, et beaucoup se couchaient sur le sac et la cendre. Les servantes d'Esther et ses eunuques vinrent lui annoncer cela, et la reine fut très effrayée. Elle envoya des vêtements à Mardochée pour le couvrir et lui faire ôter son sac. Mais il ne l'accepta pas. Alors Esther appela Hathach, l'un des eunuques que le roi avait placé auprès d'elle. Et elle le chargea d'aller demander à Mardochée ce que c'était et d'où cela venait. Hathach se rendit vers Mardochée sur la place de la ville, devant la porte du roi. Et Mardochée lui raconta tout ce qui lui était arrivé, et lui indiqua la somme d'argent qu'Aman avait promis de livrer au trésor du roi en retour du massacre des Juifs. Il lui donna aussi une copie de l'édit publié dans Suse en vue de leur destruction, afin qu'il le montrât à Esther. Et il lui fit tout connaître. Et il ordonna qu'Esther se rendît chez le roi pour lui demander grâce et l'implorer en faveur de son peuple. Hathach vint rapporter à Esther les paroles de Mardochée. Esther chargea Hathach d'aller dire à Mardochée: tous les serviteurs du roi et le peuple des provinces du roi savent qu'il existe une loi portant peine de mort contre quiconque
homme ou femme, entre chez le roi, dans la cour intérieure, sans avoir été appelé, celui-là seul a la vie sauve, à qui le roi tend le spectre d'or. Et moi, je n'ai point été appelé auprès du roi depuis 30 jours. Lorsque les paroles d'Esther eurent été rapportées à Mardoché, Mardoché fit répondit à Esther, ne t'imagine pas que tu échapperas seul d'entre tous les Juifs, parce que tu es dans la maison du roi. Maintenant, le verset de notre message, c'est le verset 14. Vas-y. Au verset 14. Car si tu te tais maintenant, le secours et la délivrance surgiront d'autre part pour les Juifs. Et toi et la maison de ton père, vous périrez. Et qui sait si... Amen. Vas-y. Et qui sait? Et qui sait si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté, parole du Seigneur. Acclame la parole du Seigneur. Et qui sait si ce n'est pas pour ce temps-ci que tu es parvenu à la royauté. C'est ça notre message. Découvre ta raison d'être. Qui sait si ce n'est pour ce temps que Dieu t'a envoyé en France? Qui sait si ce n'est que c'est pour sauver ta famille que Dieu t'a envoyé seul dans ce pays? Qui sait si ce n'est que pour amener cette église très loin que Dieu t'a envoyé ici à Serre? Alléluia. Maman Hortense. Alléluia, peuple de Dieu. Amen. Je lis la parole du Seigneur dans le livre de Genèse 45, à partir du verset 4 à 8, au nom de Jésus. Amen. Joseph dit à ses frères, « Approchez-vous de moi. » Et ils s'approchèrent. Il dit, « Je suis Joseph, votre frère que vous avez vendu pour être mené en Égypte. Maintenant, ne vous affligez pas. » Alléluia. Suivez bien. Ne vous affligez pas et ne soyez pas fâchés de m'avoir vendu pour être conduit ici, car c'est pour vous sauver la vie que Dieu m'a envoyé devant vous. Alléluia. Amen. Car c'est pour vous sauver la vie que Dieu m'a envoyé devant vous. Voilà 2 ans que la famine est dans le pays. Et pendant 5 années encore, il n'y aura ni labour, ni moisson. Dieu m'a envoyé devant vous pour vous faire subsister Alléluia. Dans le pays et pour vous faire vivre par une grande délivrance. Dis Amen. Amen. Dieu m'a envoyé pour faire subsister, pour que vous ne mouriez pas comme les autres et pour que vous puissiez obtenir une grande délivrance. Amen. Joseph connaissait sa mission. Il connaissait pourquoi sa raison d'être, pourquoi Dieu l'a créé, pourquoi Dieu l'a envoyé en Égypte. Est-ce que toi tu connais pourquoi tu es venu en France? Est-ce que tu connais? Pourquoi tu n'es pas allé à Botswana? Pourquoi tu n'es pas allé en République tchèque? Mais tu es venu en France, spécialement à Toulouse. C'est pour un but. Dieu ne fait rien au hasard. Ne crois pas que non, c'est une erreur. Ah, ici je suis en attendant. C'est quand je serai à Paris que je vais vivre. Bien aimé, tu te trompes. Dieu t'a envoyé ici pour une mission. Amen. Pas à Paris, mais où? À Toulouse. Dis Amen. Amen. Verset 8. Ce n'est donc pas vous qui m'avez envoyé ici, mais c'est Dieu. Alléluia. Il m'a établi père de Pharaon. Gloire à Jésus. Maître de toute sa maison et gouverneur de tout le pays d'Égypte, parole du Seigneur. Amen. Ce n'est pas vous qui m'avez envoyé, mais c'est Dieu. Bien aimé, ne crois pas que ce que tu es en train de subir là, c'est les gens qui sont derrière, c'est Dieu qui est derrière toi. Amen. Au moins que tu n'es pas avec lui. Mais si tu marches avec Dieu, tout ce qui t'arrive, Dieu est derrière. Amen. Mais il est
derrière pour un but. Amen. Nous allons écouter la dernière lecture. Alléluia. Amen. Nous lisons Ecclésiaste 9 au verset 10 au nom de Jésus. Amen. Tout ce que ta main trouve à faire, avec ta force, fais-le. Et il n'y a ni œuvre, ni pensée, ni science, ni sagesse dans le séjour des morts où tu vas. Parole du Seigneur. Amen. Acclamons la parole du Seigneur. Bien aimé, avant que j'avance, j'entre dans mon message, j'aimerais rapidement parler de ce verset. La Bible dit, tout ce que ta main trouve à faire, avec ta force, fais-le. Pourquoi? Car il n'y a ni œuvre, ni pensée, ni science, ni sagesse dans le séjour des morts. Ça dit qu'après la mort, tu ne pourras plus rien faire. Parce que la mort, tout le monde va aller. Moi, je mourrai. Moi, je n'ai même pas peur de la mort. Alléluia. Amen. Parce que je sais que c'est juste un passage de au ciel. Mais, quand tu seras mort, tu ne pourras rien faire. C'est maintenant que tu dois faire. C'est maintenant que tu dois agir. C'est maintenant que tu dois travailler. Maintenant. Pas demain. Dis maintenant. Bien aimé, attention à tout reporter à demain. Ce que tes mains peuvent faire maintenant, fais-le. Amen. J'ai vu des gens bien-aimés qui ne sont pas allés à l'école, mais qui ont laissé des millions, ils sont morts. Des millions. Ils ont laissé les enfants riches. Mais j'ai vu aussi des gens qui avaient toutes les potentialités, mais qui sont morts pauvres. Il y a des gens qui sont ici en France. Il n'a pas un petit de séjour, mais il ne faut aucune démarche. Il est à la maison. Calme. Mais il me demandait à mon épouse. Moi, quand je n'en avais pas, j'écrivais. Ça m'a même créé des problèmes. Moi, j'ai écrit. Parce que tu dois bouger. Amen. Tu dois faire quelque chose. Amen. Tu veux te marier et tu restes comme ça. Alléluia. Toujours dans la fornication. Mets-toi debout. Cherche l'argent. Paye la dot. Épouse. Tu veux épouser une sœur que tu vas à l'église, tu l'aimes. Mais tu es toujours là. Tu as toujours honte. Tu ne regardes même pas la sœur, tu ne lui dis même pas bonjour. Quand tu vas écouter qu'il y a un frère là qui l'a pris, tu viendras me le dire. Mais si tu veux épouser, fais-le. Si tu veux parler à la sœur, vas-y. Mais je ne sais pas si vous me comprenez. Vous avez honte ici. Mais sur le téléphone, les réseaux sociaux, vous êtes les premiers. On vous connaît même. Ma soeur, mon frère, si tu as quelque chose à faire, fais-le. Si tu veux aller chez du travail, vas-y. C'est maintenant. Tu veux mettre des CV, mets les CV. Tu vas aller voir le préfet, cherche l'audience, tu le verras. Amen. Ici, ce n'est pas comme en Afrique, que non, les chefs sont inaccessibles, non? Tu le verras. Écoute-moi. Ne dis pas je ferai demain. Moi, j'avais cette habitude, mon épouse, elle est là, elle m'a vraiment aidé. Parce que c'était comme familial. C'est mon nom. Parce que mon nom, Kalala, signifie celui qui dort. Je l'ai rejeté au nom de Jésus. Alléluia. Il y a des Congolais ici. Alléluia. Bien, mais moi, même si il y a quelque chose à faire, tout je ferai demain. Mais elle me regarde, mais qu'est-ce qui se passe? Toujours demain. Et à la fin, je ne fais toujours pas. Mais là, je commence à faire. Je suis délivré. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dans la maison, tu commences à voir qu'il y a une fente. Tu laisses. Tu laisses. Et tu as bien vu le matin avant que tu sortes. Il y avait un papier là. Hein, là où tu es passé. Tu l'as laissé là. Je vais enlever quand je reviendrai. Alléluia. Ce que tu peux faire maintenant, fais-le maintenant. Parce que quand tu mourras, tu ne feras rien. Maman, vous savez le temps que Dieu nous a donné, il est court ici dans le monde. Parce que le temps est déjà subdivisé. Il y a le temps de naître, il y a le temps où on peut travailler, il y a le temps où on vieillit. Alléluia. Il ne faut pas chercher à faire les choses que tu devais faire pendant le temps X, tu le fais au temps Y. Aujourd'hui, si tu ne travailles pas, moi,
je suis arrivé en France à 45 ans. J'ai commencé à travailler à 50 ans. Bien aimé, on m'a même envoyé des papiers de la retraite. Si je vous dis ce que je gagnerai, vous allez pleurer. Alléluia. Je vous dis, frère, moi, je n'ai jamais honte. Parce que je n'ai pas travaillé en France. Dans 3 ans, j'aurai ma retraite. L'âge légal. Mais si j'ai la retraite dans 3 ans, là, c'est pitié. Alléluia. Mais vous avez la grâce. Peut-être tu as tes papiers, tu ne travailles pas. Tu crois que ça va t'attendre? Bien aimé, plus tu avances, plus le temps diminue. Alléluia. Dieu nous dit, fais maintenant, pas demain. Toi qui vas à l'école, tu as des cours, tu n'étudies pas, tu ne révises pas. Le jour où tu vas chercher à réviser, c'est déjà des temps. Tu ne sauras pas. Tous les jours, vous les enfants, quand vous rentrez de l'école, ouvrez les cahiers. Révisez même 30 minutes. Ça peut vous aider. Bien, mais nous, on a fait beaucoup d'erreurs dans la vie. Mais vous ne devez pas le faire. Alléluia. Nous, on a gaspillé du temps. Mais vous avez encore le temps. Profitez maintenant. Alors, bien, pour revenir à notre message, nous sommes ici dans l'histoire d'Esther. Esther est une juive. Elle est partie, comme tous les autres à l'époque de Daniel, de Néhémie, tous ces jeunes nobles-là, qu'on avait pris comme esclaves par Nebuchadnezzar, et il les a amenés esclaves à Babylone. Et Dieu, par la grâce, comme il connaît tout ce qu'il pense, tout ce qu'il veut faire dans la vie de quelqu'un, il va faire qu'Esther va devenir la reine. Acclame le Seigneur. Ici, j'aimerais d'abord vous dire qu'il n'y a pas de limite, il n'y a pas de barrière pour celui que Dieu veut élever. Amen. Dieu ne regarde même pas le pays. Esther n'était pas babylonienne, mais elle est devenue reine à Babylone. Ne te dis jamais, moi je suis africain, ici en France, je ne veux pas réussir. C'est faux. Tu peux réussir en France. Amen. Tu peux aussi réussir en Afrique. Amen. Tu peux réussir partout où Dieu t'emmène. Esther est devenue reine. Est-ce qu'il n'y avait pas de belles filles à Babylone? Mais c'est Dieu qui choisit. Il ne faut pas dire que non, mais moi je ne peux rien faire. Dieu, s'il t'a choisi, il t'a choisi. Et Dieu, quand il te dit toutes les lois, ça tombe. Alléluia. Amen. Il est le maître des temps et des circonstances. Amen. Il a élevé Esther comme roi, comme reine, pardon, pendant qu'il y avait des belles filles, plus belles qu'Esther, qui vivaient là-bas. Donc aujourd'hui, Dieu t'a amené en France pour une mission avec toi. Et cette mission, il va la faire si tu es flexible. Si tu te laisses guider par Dieu. Alléluia. Si tu suis la volonté de Dieu. Si tu marches dans le chemin de Dieu. Ce que Dieu a dit pour toi en France, ça se fera. Il est vivant. Il est ressuscité. Bien aimé, Dieu ne t'a pas mis ici pour fuir, comme maman Nicolas dit, pour fuir la famine. Parce que chez toi aussi tu mangeais. Alléluia. Amen. Ici tu manges les pâtes. Là tu mangeais peut-être de la semoule. Tu mangeais bien. Les bio. Alléluia. Ce n'est pas la famille qui t'a amené ici. Mais Dieu t'a amené pour un but. Moi, je connais des gens qui sont ici, qui étaient de belles familles en Afrique. Hein? Belles familles, papa millionnaire, ils sont là. Moi, je connais beaucoup de gens. Mais ils sont venus ici, ce n'est pas parce que là, ils souffraient. Moi, en Afrique, il y avait un bon travail, moi. Mais je suis venu, ce n'est pas parce qu'on a fui la famille, non. Donc, bien aimé, mais il y a une mission qu'on devait accomplir ici en France. Et comme Dieu t'a amené ici, s'il veut que tu deviennes ministre, tu le deviendras, maman. Écoute, si c'est toi la prochaine, comment on l'appelle, dame, la première du président, c'est quoi la première dame, tu le deviendras. J'aimerais dire aux jeunes filles qui sont là, regardez-moi, les jeunes filles, vous les élèves là, les enfants qui sont à l'école, vous pouvez devenir les premières dames. Papa, nous là, laissez-vous, je parle à vous. Mais regardez-moi, oui à vous. Vous les jeunes filles là, tu peux devenir maman ministre demain. Amen. Papa, non, pas nous quand même. Hein? Mais pas pourquoi Esther, quelle étude Esther a fait?
On n'en parle pas. Mais Esther est devenue reine. Mais écoutez-moi, bien-aimé, malgré qu'elle est devenue reine, mais la loi l'a toujours réclamée. Quel que soit ce que tu peux devenir, sache que les origines vont te réclamer. Si tu ne te lèves pas, maman, les origines vont te reculer. Parce que ces choses ne regardent pas les statuts. Ça ne regarde pas ce que tu fais dans la vie. Ça ne regarde pas combien tu as dans le compte bancaire. Non, les origines ont réclamé Esther. Parce que Esther était là-bas comme esclave. Mais malgré ça, elle est devenue reine. Et la Bible dit même que les gens ne connaissaient pas l'origine d'Esther. Alléluia. Mais le diable le connaissait. Même si les gens ne connaissent pas ce que tu es, mais le diable connaît d'où tu viens. Et il va chercher à te bloquer, maman. La loi sortira pour qu'on tue tous les juifs. Or, Esther était juif, même si elle était reine. Je vous ai dit, si bien aimé, que tu peux devenir n'importe qui dans la vie, mais tes origines, ils vont te poursuivre. Mais si tu es demeures avec Jésus, tes origines vont te faire. Acclame Jésus-Christ. La Bible dit qu'ils feront la guerre, mais ils ne te vaincront jamais. Alléluia. Amen. Ils vont se lever. Bien aimé, ils se sont levés. Mais il y a quelque chose, avant de d'arriver à mon message, je suis encore là à l'introduction. Il y a quelque chose qui m'a touché dans ce passage. La Bible dit que quand la loi est sortie pour qu'on tue tous les juifs, le peuple a commencé à jeûner, à pleurer, à mettre le sac, à se lamenter. Ce sont des verbes qui sont très importants. Mais devant l'adversité, devant les difficultés, quelle est ton attitude? Je vous pose une question ce matin. Regardez ce peuple. Quand ils ont été devant une menace de mort, quand on a commencé, la loi est sortie, qu'on doit tuer tous les juifs, la Bible dit automatiquement, ils ont commencé à pleurer. Ils ont commencé à chercher la face de Dieu. Ils ont commencé à se lamenter. Moi, des fois, je suis vraiment peiné dans mon cœur, bien-aimé, de voir que les chrétiens sont les gens les plus distraits, pardon. Les distraits. Les gens ont des problèmes, c'est comme s'il n'y a rien. Ils ne font rien, ils ne cherchent pas Dieu, ils ne se lamentent pas, ils ne ça ne leur dit rien. Bien, mais le premier point pour que ta vie change, c'est de prendre conscience de ta situation. Amen. Amen. Pas de ça. Tu me suis? C'est vrai? Non. Alléluia. Le premier point, écoutez-moi, pour que Dieu fasse quelque chose dans ta vie, c'est que tu prennes conscience de ta situation. Maman, tu as 50 ans et tu te crois encore une petite fille de 10 ans. Hein? Mais qu'est-ce qui se passe? Tu n'as pas le temps de prier. Tu ne peux pas demander au Seigneur, mais Seigneur, j'ai des enfants. Qu'est-ce que ces enfants deviendront demain? C'est la responsabilité des parents de prier pour les enfants. Combien de temps tu passes à prier pour tes enfants là que Dieu t'a donné? Alléluia. Amen. Tes enfants font du sport. Est-ce que tu prends le temps de prier pour eux? Il y a d'autres enfants bien aujourd'hui qui sont des stars. Les parents n'ont plus envie d'aller travailler. Mais toi, tu as ton enfant qui a même les dons. Mais rien. Tu n'as pas le temps de prier. Même de l'accompagner au sport, tu ne le fais pas. C'est l'enfant qui se débrouille seul. Maman, tu n'as pas encore pris conscience de ta vie. Tu crois que tu es toujours bien-aimé et tu vas tout recevoir. Même la main, elle ne tombe plus. La main, vous la voyez encore tomber? Tu dois bien-aimé agir. Tu dois te lever. Il faut que tu regardes. Bien-aimé, quel âge tu as? Moi, je parle beaucoup d'âge aujourd'hui. Moi, j'ai 60 ans. Toi, tu as quel âge? Et tu crois que la vie, elle sera toujours à 60 ans? Quand je suis venu ici, bien-aimé, je n'avais pas 60 ans. Alléluia. Aujourd'hui, mine de rien. Demain, 70. Et toi, qu'est-ce que tu as? Regarde un peu ta vie. Tu n'as rien. Quel souvenir? Si aujourd'hui, on dit tous ceux qui
sont ici, dans vos pays d'origine, tu vas aller dormir où? Tu as fait 30 ans d'Europe. Moi, maintenant les gens, c'est devenu en termes d'années. Moi, 30 ans, 40 ans en France. Eh maman, 40 ans, qu'est-ce que tu as fait? Dis-moi, qu'est-ce que tu as fait 40 ans? Bien, il ne faut pas jouer. Il ne faut pas même rêver. Ces gens, ils ont pris conscience. Ils ont compris que la mort les attendait. Donc s'ils ne bougeaient pas, ils allaient mourir. Maman, tu commences à avoir les rides qui tous les jours, même si tu effaces, mais ça revient. Tu ne fais qu'acheter des produits pour effacer. Regarde les nouveaux produits que tu as mis là. Mais ça y est toujours. Alléluia. Bien aimé, il ne faut pas jouer. Moi, j'aimais les noircissants. Mais après, ça devient blanc. Amen. Donc, c'est normal. Parce que j'ai l'âge. Donc, tu peux cacher. Les choses qui sont de la vie. C'est le message de Dieu, mais je les mets, je les pratique. Pas toujours rester dans des histoires où on ne comprend même pas. Ceux qui viendront au cours, ils vont aller dans ces choses-là. Mais vous avez besoin de comprendre qu'est-ce que Dieu veut pour votre vie. Alléluia. Maman, Dieu est là. Mais prends. Vous perdez le temps. Prends conscience de ta vie. Maman, tous les mois, tu as découvert. Et tu continues toujours. Tu m'as même demandé au conseil qu'on augmente. Mais ce n'est pas ton argent. Alléluia. Moi, on m'a jamais augmenté. Alléluia. Bien aimé, il ne faut pas que tu restes toujours. Alléluia. Ils ont pris conscience. Ils ont gêné. Ils se sont lamentés. Ils se sont couchés sur les sacs. Je disais aussi, bien aimé, et quand vous lisez, on dit que Aman a pris de l'argent. Même des gens qui peuvent faire des sacrifices pour que toi tu sois détruit. Ils ont tout fait pour détruire Israël. Il a même donné l'argent. Il y a des gens qui sont prêts, bien aimés, à te détruire dans tous les domaines. À faire même des sacrifices pour que tu ne trouves jamais le bonheur. Et ils l'ont fait pour les enfants d'Israël. Et la Bible dit que ces gens, Esther, quand Mardochée lui envoie le message, regarde bien Esther, qui est reine. Mais elle est reine, elle ne peut pas voir son mari, le roi. Et il y a même une loi, même elle est la reine. Si elle va voir son mari, le roi, sans l'autorisation, on la tue. Bien aimé, combien de gens sont en Europe et ils ne vivent pas en Europe? Alléluia. Esther était reine, mais est-ce qu'elle vivait la vie des reines? Non. Elle était comme tout le monde. Je vous ai dit au départ que les lois ne regardent pas les statuts sociaux. Les lois de ta famille ne regardent pas, bien aimé, la couleur de tes cheveux. Ne regarde pas les lunettes. Ne regarde pas ce que tu as laissé chez toi dans le compte bancaire. Non. Quand la loi a décidé que toi tu ne peux pas te réjouir, bien aimé, elle fera tout pour enlever cette joie que tu as là. Tu peux te réjouir, tu peux sourire pour un moment. Mais pour la plupart du temps, ce sera la souffrance. C'est dur, bien aimé. Aujourd'hui, bien aimé, des fois, quand on regarde notre vie, c'est comme si on est même plus malheureux qu'avant. Alléluia. Tu vas faire 10 ans sans papier. C'est pas normal. Mais ça, ce sont des lois. Parce que dans ta famille, ce n'était pas prévu que tu voyages. Chez vous, les gens ne voyagent pas. Alléluia. Chez vous, les gens restent à la maison. Vous pouvez avoir vos enfants, mais venez ici. Chacun a sa porte. Il gère ses enfants. Il gère même ses maris là-bas. Dans la maison familiale. Et toi, tu as eu le courage. Tu as même eu le visa, tu es venu en France. Mais il y a une loi là. Toutes tes sœurs, tes frères sont toujours à la maison familiale. Et toi, tu crois que tu vas échapper sans Jésus, sans prière? Il ne faut pas rêver. Vous savez, il y a des choses qui changent de forme. J'ai expliqué à une sœur l'autre fois.
Il y a même des gens, il est dans une loi de célibat. Mais la loi changeait de forme. Ça dit quoi? Tu es marié, mais tu ne fais pas de mariage. Alléluia. Il y a des gens, il est marié, mais il ne voit même pas son mari. Il y a des gens, elle est mariée, mais je vous dis, elle est mariée, mais n'est rien. Amen. Amen. Le mari, tous les jours, il te couche, il va dormir ailleurs, il vient sourd, il vient taper la femme. La femme n'a aucune joie de mariage. Mais elle est... Moi, je le suis bien. Est-ce que toi aussi? Il ne faut pas dire amen à la place des autres. Alléluia. Vous savez, je dis ces choses avec beaucoup de peine. Parce que moi, mon souci, c'est de vous voir heureux. Mais il faut que vous vous leviez. Alléluia. Vous passez du temps, bien aimé, dans les distractions. Au lieu de prendre conscience de votre état, de regarder. Ça fait 5 ans, rien ne bouge. Rien. Il y a un papa qui était ici, aujourd'hui il est en Afrique. Il a laissé sa famille, bien aimé, un boss aujourd'hui en Afrique. Il nous a reçus avec mon épouse il y a 2 ans. Ils nous ont emmenés au restaurant, il faut voir même la voiture qu'il a. Ici, il n'y a pas beaucoup de gens qui l'ont. En Afrique. Un restaurant cher. Alléluia. Vous regardez les maisons. Mais en France, il a passé du temps. Bien aimé. Si les choses ne bougent pas, il faut demander au Seigneur, qu'est-ce que je dois faire? Parce que peut-être aussi Dieu ne te voit pas ici, en France. Peut-être il te voit ailleurs. Il te voit peut-être en Afrique. Peut-être ce que tu fais, ce n'est pas ce que tu devais faire. Tu es en train de faire un travail, tous les jours tu rentres et tu pleures. Tous les jours. Même le travail te rend malade. Est-ce que c'est le travail que Dieu a voulu que tu fasses? C'est la bénédiction qui continue la phrase. Et il ne l'a fait suivre d'aucun chagrin. Maman, tous les jours tu vas là, le chef est toujours derrière, même si tu n'as rien fait. Toi, donc tu as même peur d'aller travailler. Quand tu arrives là, ton cœur n'est pas calme, mais tu peux attraper les maladies. Alléluia. Amen. Tu arrêtes. Moi, j'ai travaillé à l'école ici à côté, avant. Bien aimé, le directeur là voulait commencer à toujours me dire des choses. Non, moi je ne suis pas comme ça, j'ai changé. Moi je change. Moi quand ça ne marche pas, direct pas. Et là j'ai un travail qui me plaît. Je suis calme là où je suis. Alléluia. Bien aimé, dans la vie, n'attends pas demain. Ça ne marche pas, prie. Dieu, donne-moi les orientations. S'il te dit des choses de foi, bien aimé, tu peux. Ça peut te sembler difficile, mais il faut prendre des décisions. Esther, bien aimé, on lui envoie le message par son oncle Mardoché. Il dit, Esther, tu es reine. On veut tuer ton père. Va devant le roi, supplie le roi pour qu'on ne tue plus les enfants d'Israël. Esther va dire, mais je ne peux pas. Moi, je suis reine, bien sûr, mais même moi-même, je n'ai pas vu le roi. Alléluia. Il y a même une loi. Si je veux voir le roi sans son autorisation, on va me tuer. Mais écoutez la réponse de Mardoché. Il lui dit ceci, le verset 14. Papa, monte un peu le texte. Le verset 14, écoutez. Mardoché va dire à Esther, car si tu te tais maintenant, le secours et la délivrance surgiront d'autre part pour les Juifs. Acclame le Seigneur. Mais écoutez le pire. Mais toi, Esther, et la maison de ton père, vous périrez. Parce que vous aussi, vous êtes des Juifs. Et qui sait si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté. Mardoché a voulu faire comprendre à Esther que ce n'est pas un hasard qu'elle est devenue reine. Parce qu'elle n'avait aucun critère. Elle ne pouvait pas devenir reine. Mais si Dieu avait été le reine, c'était pour qu'elle intervienne pour son peuple. Alléluia. Amen. Si Dieu aujourd'hui t'a donné du plan, c'est pour que tu fasses des choses pour l'église, pour le monde, pour que tu sois utile. Alléluia. Bien aimé, il y a des gens qui ont étudié avec nous, qui étaient brillants à l'école,
mais qui n'ont jamais eu le bac. Mais toi, Dieu, s'il t'emmène jusque là-bas, jusqu'aux grandes études, c'est pour que tu sois utile. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Si Dieu t'a donné, bien-aimé, une quelconque capacité, c'est pour que tu l'utilises, pas seulement pour toi, mais pour le bien des autres. Amen. Nous devons savoir que nous sommes complémentaires, que nous sommes utiles pour les autres aussi. Dieu n'est pas un Dieu d'égoïsme, mais Dieu nous a mis qu'on se complète. J'ai béni le Seigneur, vous savez, quand on a fait les travaux ici, parce que là où les gens qui sont derrière, là, il y avait un bureau. Et on voulait élargir l'église. Mais j'ai vu les frères de l'église, les papas Woli, les papas Paulin, des gens, beaucoup papa Jean-Claude. Bien aimé, ils ont cassé là-bas, ce papa Jean-Claude, bien aimé. Il a cassé avec une force. J'ai dit, tiens, ce papa, il est fort. Bien aimé, le mur qui était là, il l'a cassé en quelques minutes. Alléluia. On a fait des travaux là. Aujourd'hui, vous ne savez pas comment c'était auparavant. Mais vous êtes utile. Si Dieu vous avait envoyé dans l'église, c'était pour aussi faire ces choses-là. Alléluia. C'est pas parce qu'on est là, chacun pour soi, non. Cette chose-là, cette vie de chacun pour soi, Dieu pour tous, c'est pas biblique. Si tu as un don, ce don doit servir pour tout le monde. Si Dieu te donne l'argent, ce n'est pas ton argent seul. Cet argent doit aussi aider les autres. Là, nous avons mis en place une banque alimentaire. Alléluia. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui a pensé à ça la semaine, qui est passé au supermarché et qui a acheté des choses pour qu'on aide les autres. Je ne sais pas. Donc, bien aimé, nous devons comprendre que Esther est arrivée à la royauté pour un but. Mais Esther devait connaître d'abord sa raison d'être. Elle devait connaître pourquoi Dieu avait fait les reines. Parce qu'il y avait une reine avant qui s'appelait Vasti, qui était même une grande reine par rapport à Esther. Mais Dieu l'a mis de côté. Dieu a mis de côté certaines personnes. Dieu a traversé la mer pour arriver en France. Mais il y a d'autres qui sont noyés dans le même bateau, dans la même mer. Tu crois que tu es arrivé, c'est parce que tu es plus fort? Non. Alléluia. Parce que tu n'as même pas nagé. Tu crois que tu t'es marié parce que tu es plus belle que celles qui ne sont pas mariées? Non. C'est pour un but. Dis, c'est pour un but que Dieu t'a donné ce mariage. Alléluia. Si Dieu t'a donné des enfants, ce n'est pas parce que ceux qui n'en ont pas n'ont pas la capacité. Non, moi j'ai vu des gens qui ont beaucoup de moyens, qui aiment les enfants, mais qui n'en ont pas. Mais j'ai vu des gens qui négligent les enfants qui les ont. C'est-à-dire que Dieu, aujourd'hui, s'il t'a laissé vivre, parce qu'il poursuit une mission, et tu dois prier, Dieu montre-moi en quoi je peux être utile pour les autres, utile pour moi-même, utile dans cette génération. Esther, bien-aimée, devait savoir que dans sa génération, elle occupait une place utile, importante. Mais elle ne le savait pas. Il fallait que Mardochée lui ouvre les yeux. Joseph, il va dire à ses frères que ne croyez pas que c'est vous qui avez voulu me faire du mal, non. Mais vous êtes juste un pion de Dieu. Alléluia. Juste un instrument. Vous savez, bien aimé, regardez, s'il vous plaît, regardez-moi. Vous savez, bien aimé, il y a certaines personnes qui nous font du mal, qui sont les instruments de l'Éternel. Vous comprenez? Judas, il était instrument de Dieu ou pas? Pour que Jésus qui s'aille jusqu'à la croix. Il fallait que Judas intervienne. Mais c'était un instrument de Dieu. Parce qu'il a été même avec Jésus jusqu'à la fin. Pourquoi Jésus ne l'avait pas envoyé? Il l'a envoyé, il le connaissait. Mais il fallait que Dieu l'utilise lui. Pour que Jésus fasse sa mission. Cet homme-là qui te tourmente là, c'est un instrument de Dieu, mais pour ta gloire à toi. Amen. Alléluia. Demain, quand tu seras prêt avec lui, quand tu vas commencer à rayonner, tu vas peut-être oublier qu'il t'avait fait souffrir. Vous savez, il y a des gens qui sont devenus courageux. Parce que là où ils vivaient, ils ont souffert. Et ils ont décidé que jamais
je ne veux plus rester dans cette situation. Il faut que je me débatte dans la vie. Alléluia. Il faut que je cherche. Il faut que je travaille. Et ils s'en sont sortis. Mais les gens là qui te dérangeaient, qui te maltraitaient, étaient les instruments que Dieu a utilisé un temps pour que tu ouvres les yeux. Alléluia. Amen. Il est vivant. Il est ressuscité. Il est vivant. Il est ressuscité. Bien-aimés, tous on est passé par là. On est passé dans certaines maisons où on nous a traités de sorciers. On est passé dans certaines maisons où on donnait à manger seulement aux enfants de la maison. Toi, on te donne vraiment en retard. Pendant que les enfants de la maison là, ils mangent, toi, on t'envoie d'abord. Tu es déjà passé par là, non? Mais aujourd'hui, tu ne dépends plus de ces gens. Et si tu regardes ta vie, tu as peut-être reçu plus que les enfants de cette maison-là. Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. J'aimerais parler ici, bien-aimé, que Dieu peut utiliser certaines personnes pour t'amener à réussir. Amen. Joseph, il fallait qu'on le vende. Mais quand on l'a vendu, Joseph, il n'était pas rancunier. Il n'a pas dit non, vous m'avez maltraité, vous allez souffrir. Non. Il a dit non, ne vous en faites pas. Dieu m'a envoyé avant vous pour que je vous prépare une place et que vous ne mouriez pas de la famille. Amen. Maman, aujourd'hui même si on t'a maltraité dans ta famille, mais si Dieu te bénit, ne sois pas rancunier. Aide ces gens-là. Bénis ces gens-là. Oh, dans cette église, on n'aime pas aider les frères, c'est faux. Ici, nous aidons les frères. Moi et mon époux, nous sommes les champions à aider les frères. De notre nom, on les aide. Et moi, je n'ai même jamais dit à quelqu'un n'aide pas ta famille, c'est faux. Si quelqu'un, bien aimé, ne le fait pas, c'est son propre cœur. Mais Dieu t'a béni, tu dois aussi bénir les autres. Amen. Dieu t'a élevé, aide les autres. Alléluia. Amen. Joseph, Dieu l'a béni. Il a béni ceux qui l'ont maltraité. Et la Bible le dit que celui qui te fait du mal, si tu peux lui donner même un verre d'eau, fais quoi? Donne-lui. Alléluia. Amen. Mais c'est Dieu qui va s'en occuper. Parce que la personne qui fait le mal, elle va toujours subir. Mais ce n'est pas toi qui vas lui faire subir ça. Donc ici, bien aimé, le problème c'est de connaître pourquoi tu vis encore. Ne pleure pas sur ce qui est passé. Mais regarde ce qui peut encore arriver demain. Dis Alléluia. Amen. Souvent nous regardons le passé, bien aimé, tout le monde a un passé. Amen. Mais nous avons encore l'avenir. L'avenir nous attend. Si tu as passé beaucoup de temps, bien aimé, à jouer, maintenant réveille-toi. J'aimerais que les gens se réveillent. Réveille-toi, ma sœur. On bouge. Il y a des années, il y a un ami à moi qui est professeur d'université maintenant en Afrique. Il a fini sa thèse de doctorat ici à Montpellier. Il était ici, dans cette salle. Il nous disait toujours, il y a des gens qui sont témoins. Il dit, mais si c'était d'autres personnes, c'était même les païens, ils allaient se réunir, commencer à faire des conteneurs. Là, comme il y a un espace, ils entreposent, après ils envoient en Afrique. Et aujourd'hui, beaucoup d'entre vous seraient déjà riches. On se moquait de lui. Mais tout ce qui nous c'était frère. Et j'ai vu des gens qui commencent à faire ça là. Alléluia. Qui sont venus après nous. Qui ont commencé à faire. Nous toujours en train de réfléchir. Maman, bouge. Maman, si tu veux vendre, vends. Si tu veux ouvrir des magasins, ouvre. Si tu veux aller travailler, va travailler. Si tu veux changer de travail, change. Ne reste pas les mains croisées. Ce que tu peux faire aujourd'hui, fais-le. Ne dis pas demain. Demain. Demain deviendra demain de demain de demain. Je ne sais pas comment jusqu'à l'infini, demain. Et tu restes toujours comme ça. Même pour laver ton habit, demain. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Pour prendre soin de tes enfants, demain. Pour regarder les devoirs de tes enfants, bon, mes enfants, je suis fatigué demain. Mais demain, là, c'est le jour de l'évaluation. Tu vas le voir. Alléluia. Amen. Réveille-toi, maman. Toi qui es dans une relation de ténèbres, relation d'impudicité, quitte. Pas demain.
je dis à toi, quitte. Bien aimé, écoute-moi. Même tes parents ne connaissent rien. Alléluia. Mais pas. Et surtout que tu sens que c'est un escroc. Pourquoi tu restes là-bas? Ma sœur, écoute-moi. Moi, ma vie, j'ai compris que je connais ce que tu es, pourquoi Dieu m'a appelé. Moi, je connais. Et c'est ce que j'ai fait. Mais toi, peut-être, tu cherches encore. Prie. Seigneur, montre-moi. Est-ce que là, c'est là où tu veux que je sois? Est-ce que cette relation, c'est la tienne? Si ce n'est pas de Dieu, vas-y. Dans la vie, il faut savoir prendre des décisions. Beaucoup de décisions peuvent sembler difficiles à les prendre, mais il faut les prendre. Alléluia. Bien aimé, Esther devait choisir entre aller dire à son mari ou rester dans le confort du palais. Mais Esther a choisi ce qui était le plus difficile. Il fallait qu'elle aille voir le roi. Mais quand Esther a vu le roi, est-ce que le roi l'a tué? Qu'est-ce que le roi a fait par contre? Vous connaissez l'histoire. Même pour ce n'est pas dans ce chapitre, mais dans le chapitre qui suit. Le roi a même demandé à Esther, demande-moi même la moitié du royaume, je te donnerai. Et le roi a exécuté la décision d'Esther. Le roi a fait tuer Aman. L'ennemi des enfants d'Israël, il a été pendu. Alléluia. Alléluia. Quand tu te décideras de prendre cette décision, même si elles sont difficiles, mais si demain, elles vont t'amener à ta réussite, prends-les. Prends-les, maman. La Bible dit si ta main droite t'amène au péché, fais quoi? Tu ne vas pas aller couper ta main. Mais c'est juste un proverbe. C'est une métaphore. C'est pour te dire quoi? Que si tu sais qu'avec cette main-là, ça t'amène à faire le péché, autant même que tu ne l'utilises même plus. Pour que tu ailles au ciel avec une seule main, qu'aller en enfer avec les deux mains. Tu sais que ce garçon-là, il est en train de déranger ta vie pour rien. Tu sais qu'il a déjà dérangé d'autres. Mais pourquoi tu t'attaches? C'est quand tu seras seul que le vrai viendra. Amen. Amen. Vous m'écoutez les jeunes? Amen. Parce qu'aujourd'hui, la jeunesse, c'est vraiment compliqué. Parce qu'ils ont changé des expressions. On est en couple. Avant, on disait on est marié. Mon Dieu, c'est plus le mariage. On est en... Ça signifie quoi? Alléluia. Est-ce que les jeunes, vous êtes là? Non, mais les jeunes, vous êtes là? Pourquoi vous ne voulez pas qu'on vous honore? Pourquoi vous ne voulez pas qu'on te mette la robe comme maman Sergi? Hein? Parce que déjà, le temps où vous êtes en couple là, jusqu'à le temps où on va te mettre la robe, tu vas peut-être changer déjà de forme. Maintenant, on va t'honorer. C'est moi qui vous le dis. Amen. Si vous marchez avec Dieu bien-aimé, la bénédiction de Dieu sera votre partage. C'est pas que non, les gens vont bien, mais les gens ils peuvent parler. Moi, si je trouve que c'est un mauvais ami, vaut mieux que je reste seul. Qu'on aille me critiquer, je ne suis pas là. Amen. La Bible dit dans Thessaloniciens, si l'essentiel pour nous c'est de plaire à Dieu, amen, au lieu de plaire aux hommes, c'est Paul qui le dit. Alléluia. Amen. Maman, fais des choses qui plaisent à Dieu. Amen. Fais des choses qui peuvent t'aider toi-même. Fais des choses qui peuvent t'amener loin. Bien aimé, dans ce monde, c'est toi qui as la responsabilité de la réussite. Amen. Dieu, il vient après. Ce n'est pas Dieu qui viendra décider à ta place. C'est toi qui dois décider. Dis Amen. Amen. On va continuer ce message dimanche prochain. Acclamons le Seigneur. Bien aimé, que le Seigneur te touche, que tu prennes conscience de ta vie. Amen. Cesse de pleurer. Tu as trop pleuré, maintenant avance. Maintenant, avance. Moi, Pasteur Bill, j'ai connu beaucoup de problèmes dans le passé. Il y a aussi des points qui m'attendent dans le futur. Mais je suis debout. Je sais ce que je fais. Tu dois savoir ce que tu dois faire. C'est comme ça notre message d'aujourd'hui. Tu dois savoir pourquoi tu es là, la raison. Tu dois découvrir la raison de ton être. Et la conclusion, c'est ça. Je vais dire la conclusion, on va prier. Prends
Prends le temps aujourd'hui de réfléchir à ta propre histoire. En quoi est-elle similaire à celle d'Esther? Alléluia. Réfléchis au but unique pour lequel Dieu t'a créé. Réfléchis. Prie-le pour qu'il te donne la force de prendre la bonne décision dans ta vie et persévérer dans le chemin qu'il t'a tracé. Acclame le Seigneur. Il y a une sœur qui est ici. Elle travaillait quelque part, ici toujours un peu dans une autre commune. Et bien aimé, des problèmes, même la directrice, même les collègues, même elle n'a rien fait, lui j'ai des problèmes. Je lui ai dit, maman, cherche, tu as un diplôme, cherche ailleurs. Et elle m'a écouté. On la convoque, elle va là-bas, après on dit non, on te met, on lui donne comme des mises en garde, tout ça. Et pendant qu'on la voit, elle avait déjà commencé à chercher. Alléluia. Elle a trouvé ailleurs, elle passe le concours, on la prend dans une grande structure, même plus que cette l'autre-là. Amen. Maintenant, la dame lui dit, tu dois, elle dit non, d'ailleurs je pars. Tu pars? Oui. Je pars. Parce qu'elle a trouvé ailleurs. Alléluia. Maman, si ça ne marche pas, change. Vous me comprenez? Ne meurs pas au travail. Ne meurs pas au travail. Ne vieillis pas avec ce travail qui te fait comme un esclave. Tu es devenu un esclave. Tous les jours tu pleures. Même à la maison tu n'as plus de choix. Même avec ton mari tu es toujours fâché. Avec les enfants tu ne veux plus qu'on te parle. Parce que le travail est devenu comme le diable. Maman, tu peux changer. Dis Amen. Amen. Hier, c'était la jambe qui était cassée à cause de ce travail. Et après-demain, c'était l'épaule. Avant, je ne sais pas quoi, c'était le bras droit. Et tu continues, tu veux que tu deviennes handicapé en tout pour que tu laisses. Alléluia. C'est le seul que tu peux faire dans la vie. Dans ton pays, tu l'avais fait. Et pourquoi vous êtes limité dans la vie? Que le Seigneur vous bénisse. Alléluia, on va prier. Bien-aimé, tu vas fermer tes yeux s'il te plaît. Tu peux te mettre debout 1 minute. Tu es beaucoup assis. Essaie un peu d'engloutir tes jambes. Tu vas te lever s'il te plaît. Gloire et louange. Chantons gloire et louange. Alléluia. Oh, chantons gloire et louange. Alléluia. Et tout soit pour Jésus. Oui, gloire et louange à Dieu. Ce soir, dès ce matin, bien-aimé, le Seigneur vient de nous parler. Fais seulement cette prière. Seigneur, j'aimerais découvrir ma raison d'être. J'aimerais découvrir pourquoi tu m'as créé. Pourquoi tu m'as spécialement envoyé à Toulouse, dans ce pays en France. Est-ce que c'est ici ma place? Mais si c'est ici, pourquoi? Prie au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ.